7 choses que vous devez absolument savoir en ce qui concerne la douleur. Alors premièrement, avoir mal ne veut pas dire qu'on est blessé. En fait, la douleur est une sensation qui est générée par le cerveau en fonction d'un jugement subjectif de différents signaux. Et donc beaucoup de personnes qui ont mal au dos n'ont pas forcément de soucis objectifs à ce niveau-là. Et réciproquement, beaucoup de personnes avec des problèmes objectifs au niveau du dos, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le dos qui est objectivement abîmé, n'ont pas mal pour autant. Et donc il existe aussi même des maladies comme par exemple l'allodynie ou même un léger effleurement de la peau peut faire que vous ayez excessivement mal. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, votre cerveau interprète souvent mal la douleur et le danger de manière générale. Vous avez sûrement déjà entendu parler par exemple du syndrome du membre fantôme où des personnes amputées ont mal à un membre qu'elles n'ont plus. Et je vous ai aussi dans le passé donné un autre exemple d'un scientifique qui lors d'un trek dans la jungle a senti quelque chose toucher sa cheville et s'est dit que ça devait simplement être une branche d'arbre ou de l'herbe ou quelque chose d'autre et du coup il a continué sa route pour ensuite tomber dans les pommes car en fait il s'était fait mordre par un serpent qui était très dangereux. Il se trouve que quelques temps plus tard il s'est retrouvé dans un contexte similaire où il a à nouveau senti quelque chose au niveau de sa cheville et il s'est d'un coup mis à hurler de douleur, il avait excessivement mal et donc il a regardé ce qui se passait au niveau de sa cheville et il a vu qu'il avait juste été effleuré par une branche et qu'il n'y avait littéralement rien. Mais puisque son cerveau avait retenu l'expérience précédente, il s'est dit à tort que ça devait être à nouveau le cas cette fois-ci. Ça marche? Ça c'est le troisième point duquel j'ai envie de vous parler, c'est que la douleur est un phénomène multifactoriel, je vous l'ai dit énormément de fois mais c'est très important et que en gros il y a rarement une seule raison qui va expliquer votre douleur. Et pourtant on va entendre des gens qui vont nous dire « Ah, tu as mal quelque part? C'est sûrement ton psoas. » Ah, tu as mal quelque part, c'est sûrement à cause de ta posture. Et non, ce n'est pas ce que dit la littérature par rapport aux 2 points que je viens de vous donner. Et donc, il faut vraiment avoir une vision qui est beaucoup plus générale de la douleur et vraiment, la douleur peut être expliquée par plein de facteurs comme par exemple votre style de vie, même votre niveau socio-économique, vos habitudes sportives, votre interoception, etc. etc. Okay, donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point que j'ai envie d'aborder, c'est que vous n'avez pas besoin donc de connaître la cause de vos douleurs pour les traiter. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ne doit pas aller voir des professionnels, surtout pas. Ça veut seulement dire que souvent les diagnostics sont surcotés et que généralement il n'y a rien de mieux pour avoir moins mal qu'apprendre à de nouveau bouger de manière progressive et de manière intelligente sans pour autant aggraver la douleur que vous avez. Ça c'est le quatrième point. Le cinquième point que j'ai envie d'aborder, c'est que vous ne devez absolument pas arrêter de bouger lorsque vous avez une douleur. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que votre corps s'adapte à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc en gros, vous faites de la muscu, vous allez gagner en masse musculaire. Par contre, si maintenant vous devez rester 3 semaines à l'hôpital allongé, vous allez perdre énormément de masse musculaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez mal et que vous arrêtez de bouger, logiquement, le segment corporel qui est touché va devenir de plus en plus faible. Et donc, avoir un membre qui est de plus en plus faible ne peut pas être une bonne idée pour avoir moins mal. Et donc là aussi, il s'agit de bouger intelligemment et progressivement, surtout que certaines structures, comme les articulations, ont besoin de stress mécanique pour guérir, pour être nourries. Le sixième point que j'ai envie d'aborder, c'est que souvent la douleur va causer davantage de douleur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a mal, logiquement, on va moins bouger et donc on va être en plus mauvaise santé. Et donc, être en plus mauvaise santé, logiquement, ça va augmenter notre risque de blessure. Parallèlement à ça, à cause des douleurs, on peut avoir des problèmes de sommeil, ce qui va logiquement grandement augmenter notre risque de blessure, c'est aussi prouvé scientifiquement, et ça va aussi détériorer notre capacité de récupération. Or, on a besoin de celle-ci pour être en meilleure santé. Et on a aussi tendance, par exemple, à moins sortir, à se couper du monde, à prendre moins de risques, etc. Et franchement, la liste est longue, je vais m'arrêter là par rapport à ce point, mais aussi, par exemple, il y a certaines structures comme les articulations qui ont besoin de stress mécanique pour être nourries, donc on a besoin de bouger. Septièmement, j'ai envie d'aborder la raison pourquoi après être chez le kiné vous avez moins mal et que 1 heure après le kiné vous avez à nouveau mal. Et en fait, au bout d'un moment, votre corps s'habitue à la douleur, mais lorsque le kiné vous touche, les sensations sont nouvelles et puisque votre système nerveux a tendance à privilégier ce qui est nouveau, il va davantage se focaliser dessus au lieu de se concentrer sur votre douleur. Et en fait, donc momentanément vous avez moins mal, mais par la suite, une fois que l'événement est terminé, votre système nerveux reprend sa route habituelle et vous commencez à de nouveau avoir mal. Donc vous voyez bien que la douleur est un phénomène qui est complexe et il faut le traiter de cette manière-là, mais ça ne veut pas pour autant dire que les traitements qu'on doit mettre en place sont complexes pour autant. Comme je dis, généralement il suffit simplement de recommencer à bouger de manière progressive et de manière intelligente, mais donc voilà, c'est tout simplement ce que je vais vous partager dans ces vidéos-là, c'est tout.
Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et si vous voulez un programme qui parle justement de rééducation, qui vous explique comment non seulement créer un corps qui est suffisamment fort pour baisser votre risque de blessure, mais aussi comment s'occuper de votre corps une fois que vous êtes blessé, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre réellement sur plusieurs années, un programme qui est constamment mis à jour. C'est une formation très complète qui mêle théorie et pratique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye.